Lancées en début d'année, les festivités marquant les 50 ans d'existence de la paroisse Sainte-Barbe se sont achevées ce dimanche 6 décembre 2015 à la faveur d'une grande messe officiée par Monseigneur Mathieu Madega Le Wakeyan. Messe au cours de laquelle les laïcs et le clergé auront communié afin de donner un cachet particulier à cet événement. Morceau choisi. Si tout le monde s'accorde à dire que la fête fut belle, il ressort tout de même que les paroissiens regrettent que la paroisse Sainte-Barbe n'ait pas connu l'évolution escomptée, aussi bien sur le plan de l'infrastructure, mais aussi sur le plan spirituel. Je nous souhaite un joyeux anniversaire. Et en cette occasion de fête de Sainte-Barbe, je crois que c'est une grâce, parce que 50 ans, c'est beaucoup d'années, 50 ans c'est pas rien. À ma connaissance, après 50 ans, quand même, au regard des choses, je ne crois pas qu'il y a eu de grands changements. Parce que nous sommes quand même les enfants natifs de cette maison. Et quand on regarde bien encore les choses, on a l'impression que nous vivons encore au XVIIIe siècle. Alors, je lance un appel aux différents, ou du moins à l'autorité paroissiale, d'essayer un peu de voir comment pourrions-nous, aux années à venir, et changer les choses ici dans notre paroisse, parce que ça nous donne vraiment l'impression que même les paroisses qui étaient derrière nous avant sont maintenant devant nous. Il y a eu un développement au niveau des structures, mais chez nous ici, c'est toujours resté statique, et puis à un moment donné, ça nous frustre. Okay. 50 ans. À l'ouverture, je n'étais pas, pour des raisons professionnelles, Dieu seul le sait. À la clôture, j'y suis. Et comme enfant de Dieu et paroissien aimant Dieu et le lieu d'action où il m'a institué, donc l'église, je me dis, j'adhère, j'appartiens, je m'y mets. La fête, on va dire mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Sinon passable, parce que ce n'est pas tout le monde qui s'y met. Encore moins moi, parce que moi, si je ne m'y suis pas mis à 100%, le peu que lui-même a prévu pour moi, j'ai donné. Mais ça aurait dû être mieux que ça. En ce qui concerne le peuple de Dieu, le peuple est en marche. Nous sommes contents. Maintenant, c'est l'organisation de ce peuple-là qu'il faut aussi mettre en œuvre. Et ce que nous souhaitons, c'est que et le clergé et le peuple de Dieu, c'est-à-dire les paroissiens de Sainte-Barbe, s'accordent pour les travaux. Parce que nous sommes tellement contents quand on va ailleurs et on dit l'église elle est belle, mais quand on est chez nous, on essaie de faire toujours comme si c'est du provisoire. Nous voulons une église forte, nous voulons une paroisse forte, nous voulons un peuple de Dieu fort, nous voulons des prêtres forts, mais aussi saints. Que Dieu bénisse la paroisse Sainte-Barbe, que Dieu bénisse nos prêtres, que Dieu bénisse et guide les paroissiens, donc le peuple de Sainte-Barbe, et que Dieu bénisse le Gabon. Sainte-Barbe aurait vécu au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ en Bithynie sous le règne de l'empereur Maximien. Son père, Dioscore, aurait été un riche édile païen d'origine phénicienne. Un jour, son père décida de marier Sainte-Barbe à un homme de son choix. Elle refusa et décida de se consacrer au Christ. Pour la punir, son père l'enferma dans une tour à 2 fenêtres, mais un prêtre chrétien déguisé en médecin s'introduisit dans la tour et la baptisa. Notez que Sainte-Barbe est la sainte patronne, le modèle et la protectrice des architectes, des géologues, des sapeurs-pompiers, des mineurs et par extension actuellement des ingénieurs, des mines, des artilleurs, des canonniers, des artificiers, des ingénieurs de combat, des métallurgistes, des démineurs et autres corporations liées au feu. Les pétroliers militaires, les foreurs et les personnels de l'industrie, les turbines à gaz, les carillonneurs.